L'affaire Gécamines, une saga de pertes financières stupéfiantes et de corruption flagrante, met à nu le paradoxe tragique qui frappe au cœur la République démocratique du Congo. Malgré des richesses minérales inimaginables, le peuple congolais reste piégé dans un cycle de pauvreté et d'instabilité chronique. Voici l'histoire de la façon dont des milliards de dollars, destinés à relever une nation, ont été détournés, laissant derrière eux un héritage de rêves brisés et un profond sentiment de trahison. De Mobutu à Kabila père, en passant par Kabila fils et Tshisekedi, chacun a pris sa part du gâteau. Pour comprendre l'ampleur du scandale de la Gécamines, il faut se pencher sur l'histoire de l'entreprise. Cette histoire est marquée par des hauts et des bas, des moments de gloire et des périodes de déclin, reflétant les tumultes de la nation congolaise elle-même. Née en 1967 des cendres de la colonisation belge, la Gécamines, abréviation de Générale congolaise des mines, était autrefois une source de fierté. À ses débuts, l'entreprise incarnait l'espoir et la promesse d'une nouvelle ère de prospérité pour le Congo, fraîchement libéré du joug colonial. Ce géant minier, propriété de l'État, contrôlant de vastes réserves de cuivre et de cobalt, portait la promesse de la prospérité pour la nation nouvellement indépendante. Les mines de cuivre et de cobalt étaient parmi les plus riches du monde, et la Gécamines était bien positionnée pour devenir un acteur majeur sur la scène mondiale. Cependant, la mauvaise gestion, l'instabilité politique et l'appétit insatiable de dirigeants kleptocrates ont rapidement eu raison de lui. Les années 1970 et 1980 ont été marquées par des conflits internes, des détournements de fonds et une corruption endémique qui ont sapé les fondations mêmes de l'entreprise. La Gécamines, autrefois symbole d'espoir, s'est enfoncée dans une spirale de déclin, reflétant le destin du Congo lui-même. Les mines, autrefois florissantes, sont devenues des sites abandonnés, et l'économie congolaise a souffert de cette chute. Aujourd'hui, la Gécamines est un rappel poignant des promesses non tenues et des opportunités perdues, un miroir des défis auxquels le Congo continue de faire face. Le règne de Joseph Kabila, de 2001 à 2018, a marqué un chapitre particulièrement sombre de l'histoire de la Gécamines. Pendant cette période, l'entreprise, autrefois un pilier de l'économie congolaise, a été plongée dans un abîme de corruption et de mauvaise gestion. Sous la surveillance de Kabila, l'entreprise a été systématiquement pillée, ses ressources naturelles et ses richesses minérales dilapidées sans vergogne. Les infrastructures, autrefois florissantes, sont devenues des vestiges rouillés et abandonnés. Ces actifs dépouillés à travers une série d'accords opaques et de partenariats douteux. Ces transactions, souvent conclues dans l'ombre, ont permis à une élite corrompue de s'enrichir aux dépens du peuple congolais. Les contrats étaient attribués, non pas sur la base du mérite ou de la transparence, mais sur la base de relations personnelles et de la promesse de pots de vin. Les pots de vin et les dessous de table sont devenus monnaie courante, créant un environnement où l'intégrité et l'honnêteté étaient des concepts étrangers. Cette ère de corruption effrénée a vu la Gécamines transformée d'un trésor national en une vache à lait pour le régime et ses acolytes. Les mines, autrefois source de fierté nationale, sont devenues des symboles de la cupidité et de la décadence. Les bureaux, autrefois animés par des travailleurs dévoués, sont maintenant vides, témoins silencieux de la chute d'un géant industriel. Les responsables corrompus, quant à eux, ont profité de leur position pour accumuler des richesses personnelles, vivant dans le luxe, tandis que le pays s'enfonçait dans la pauvreté. Les signes avant-coureurs étaient impossibles à ignorer. Dès 2011, des ONG internationales et des journalistes d'investigation ont commencé à s'inquiéter des transactions suspectes entourant la Gécamines. Des rapports ont mis en lumière des partenariats douteux, des actifs sous-évalués et la circulation de sommes d'argent colossales vers des comptes offshore. Malgré les preuves accablantes et les appels de ceux qui osaient en s'exprimer, le régime Kabila est resté impassible, réduisant au silence la dissidence et poursuivant ses pratiques prédatrices en toute impunité. Au cœur du scandale de la Gécamines se trouvent deux figures clés. Albert Yuma Moulimbi, président de longue date du conseil d'administration de l'entreprise, et Dan Gertler, un homme d'affaires israélien à la réputation controversée. Yuma, un proche confident de Kabila, est accusé d'avoir orchestré le démantèlement de la Gécamines, facilitant le transfert d'actifs précieux à des prix bradés. Gertler, connu pour ses liens étroits avec les dirigeants africains, a agi comme intermédiaire,
tirant parti de son influence pour obtenir des droits miniers lucratifs et négocier des accords qui lui ont profité, ainsi qu'à ses protecteurs politiques. Albert Yuma Moulimbi, souvent vu aux côtés de Joseph Kabila, a joué un rôle central dans la gestion de la Gécamine. Sous sa direction, l'entreprise a été impliquée dans plusieurs transactions controversées où des actifs miniers ont été vendus à des prix bien inférieurs à leur valeur marchande. Ces transactions ont soulevé des questions sur la transparence et l'intégrité de la gestion de l'entreprise. Dan Gertler, quant à lui, a utilisé ses relations politiques pour sécuriser des accords miniers avantageux. Ces transactions ont souvent été critiquées pour leur manque de transparence et les allégations de corruption qui les entourent. Gertler a été accusé d'avoir utilisé des pots de vin pour obtenir des concessions minières, ce qui a conduit à des enquêtes internationales et à des sanctions. Les actifs miniers transférés sous la direction de Yuma et avec l'intervention de Gertler ont souvent été vendus à des entreprises liées à Gertler, renforçant ainsi son emprise sur le secteur minier congolais. Ces transactions ont non seulement appauvri la Gécamine, mais ont également privé l'État congolais de revenus essentiels. Les relations de Gertler avec les dirigeants africains lui ont permis de naviguer dans les complexités politiques et économiques de la région, sécurisant des accords qui ont souvent été à son avantage. Cependant, ces relations ont également attiré l'attention des régulateurs internationaux qui ont commencé à scruter ses activités de plus près. En fin de compte, les rôles de Yuma et Gertler dans le scandale de la Gécamine illustrent les défis de la gouvernance et de la transparence dans le secteur minier congolais. Leurs actions ont eu des répercussions profondes sur l'économie du pays et ont mis en lumière les problèmes systémiques de corruption et de mauvaise gestion. Moïse Katumbi, ancien gouverneur du Katanga, est aussi cité pour son rôle dans certains contrats miniers. Il est important de noter que le rôle exact de Katumbi dans les affaires liées à la Gécamine est sujet à débat. Alors que les enquêtes se poursuivent, il reste à voir quelles seront les conséquences pour Yuma, Gertler et les autres acteurs impliqués. Ce scandale pourrait bien être un tournant pour la Gécamine et pour le secteur minier congolais dans son ensemble, poussant à des réformes nécessaires pour assurer une gestion plus transparente et équitable des ressources naturelles du pays. L'ampleur exacte des pertes financières subies par la Gécamine sous l'ère Kabila reste un sujet de débat. Cependant, diverses estimations convergent vers un chiffre stupéfiant. Des milliards de dollars, potentiellement plus de 3 milliards, se sont évaporés des caisses de l'entreprise. Cet argent, représentant une part importante de la richesse nationale du Congo, aurait pu être investi dans l'éducation, la santé, les infrastructures ou utilisé pour atténuer la pauvreté écrasante qui frappe des millions de Congolais. Au lieu de cela, il a été détourné, enrichissant une poignée d'individus et laissant le pays exsangue. Le scandale de la Gécamine a eu un impact dévastateur sur la réputation internationale du Congo, dissuadant les investissements étrangers et entravant le développement économique. La corruption flagrante et le manque de transparence dans le secteur minier ont rendu les investisseurs méfiants, réticents à risquer leurs capitaux dans un pays où l'état de droit est bafoué de façon routinière. La perte d'investissement potentiel a encore aggravé le cycle de la pauvreté au Congo, privant sa population de la possibilité de bénéficier des vastes ressources naturelles de son pays. L'élection de Félix Tshisekedi à la présidence en 2019 a apporté une lueur d'espoir. Tshisekedi, promettant de rompre avec la corruption du passé, a lancé une série de réformes visant à assainir le secteur minier et à restaurer la confiance des investisseurs. Ces réformes incluent des efforts pour améliorer la transparence, revoir les contrats douteux et tenir pour responsables les auteurs de méfaits passés. Cependant, le chemin de la réforme est semé d'embûches, car les intérêts enracinés et l'héritage de l'impunité continuent de projeter une ombre menaçante. 7 ans après l'arrivée au pouvoir de Tshisekedi, les Congolais sont déçus. L'impunité persiste et les détournements se sont aggravés. L'affaire Gécamine nous rappelle cruellement l'urgence de la transparence de la responsabilité et de l'état de droit en RDC. Récupérer les milliards volés et traduire les responsables en justice n'est pas seulement une question de restitution financière, mais aussi une étape cruciale pour briser le cycle de corruption et d'impunité qui gangrène le pays depuis trop longtemps. Le peuple congolais mérite un avenir où les vastes richesses minérales de sa nation sont utilisées au profit de tous et non d'une poignée de privilégiés.
Le scandale de la Gécamine n'est pas un incident isolé, mais plutôt le symptôme d'un mal beaucoup plus profond au sein du secteur minier congolais. S'attaquer à ce problème nécessite une approche globale, englobant des réformes juridiques, des institutions renforcées et un véritable engagement envers la transparence et la bonne gouvernance. Les partenaires internationaux, y compris les sociétés minières et les gouvernements étrangers, ont la responsabilité de soutenir ces efforts, en veillant à ce que leur engagement au Congo contribue au développement durable et profite au peuple congolais. L'affaire Gécamine est une histoire tragique de potentiel gaspillé et de confiance brisée. C'est une histoire qui souligne le coût humain dévastateur de la corruption et le besoin urgent de changement. L'avenir du Congo, une nation dotée d'immenses richesses naturelles, dépend de sa capacité à briser les chaînes de la corruption, à adopter la bonne gouvernance et à faire en sorte que ses ressources servent à élever son peuple, et non à enrichir une élite. Le combat pour un Congo plus juste et plus équitable continue.